Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. C'est le premier département francilien à ne plus obliger le port du masque en extérieur. La préfecture de Seine-et-Marne lève l'interdiction en même temps que débutera demain la deuxième phase du déconfinement. Le port du masque en extérieur deviendra donc dès demain facultatif si les règles de distanciation sont applicables. En Ardèche, on pourra aussi le retirer, mais uniquement dans les zones à faible densité de population. C'est ce que précise ce soir la préfecture de l'Ardèche. À Paris, on n'y est pas encore. Dans la capitale comme ailleurs, l'heure aujourd'hui était plutôt au dernier préparatif pour la réouverture des terrasses demain matin. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, était aujourd'hui au cœur de Paris, place Saint-Michel, pour apporter son soutien aux restaurateurs. La seule difficulté pour les restaurants et les bars demain, c'est le temps. Reportage de Raphaël Ebenstein. Alors demain, ça va être un peu instable, mais jeudi, il fait beau. Optimisme de rigueur pour Bruno Le Maire, reconverti en prévisionniste météo, face au patron de la brasserie Le Départ, Grégory Desbrandes, lequel se veut quand même prudent, tant que la réouverture se limite encore pour lui à sa seule terrasse, pas vraiment protégée contre la pluie. Il va falloir s'adapter au jour le jour en fonction des éléments. C'est ce que j'ai fait comprendre à mon personnel. Il y aura peut-être 3 jours chômage partiel, 3 jours de travail, et ça tournera en fonction des éléments. Sur la trentaine de salariés de cette grande brasserie parisienne, une vingtaine sont déjà prêts et enthousiastes, à l'image de Willy, serveur embauché juste avant le premier confinement du printemps 2020 et qui est resté chez lui ces derniers mois. On a bouquiné, on s'est abonné à Netflix, on s'est occupé, on essaie de garder la forme, un peu de sport, voilà, les trucs classiques, quoi. Mais tout ne va pas revenir à la normale pour lui tout de suite, faute de touristes, d'où son appel à Bruno Le Maire. Il faut dire à monsieur le ministre, vaccinons à fond, pour que les touristes reviennent à fond, et qu'on travaille à fond, voilà. Bruno Le Maire a précisément promis une clause de revoyure fin août aux restaurateurs et la possibilité d'aides supplémentaires exceptionnelles de l'État au cas par cas, pour ceux qui dépendent le plus de la fréquentation des touristes étrangers. Raphaël Ebenstein. Et pour les grandes tablées d'intérieur type mariage, il faudra encore attendre un peu. On notera d'ailleurs la décision de justice aujourd'hui dans l'Orne. Le tribunal correctionnel a relaxé le propriétaire d'une salle de mariage. Il avait loué sa salle en décembre dernier pour un mariage qui avait rassemblé au final 150 personnes en toute illégalité. Il a expliqué qu'il croulait sous les dettes. La relaxe vaut pour la mise en danger de la vie d'autrui. Le propriétaire de la salle écope quand même d'une amende de 350 €. Comme un dialogue de sourds au Proche-Orient, Angela Merkel et le roi de Jordanie appellent à un cessez-le-feu rapide. Paris demande à Israël de garantir l'accès rapide et sans entrave à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mais la réalité du terrain montre ce soir que Palestiniens et Israéliens ne sont pas du tout engagés dans cette direction. Pour preuve, les Israéliens ont refermé cet après-midi le point de passage qui avait été ouvert pour faire entrer justement l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'État hébreu dit avoir essuyé des tirs d'obus. Coïncidence du calendrier, le tribunal correctionnel de Lyon, lui, jugeait aujourd'hui la directrice de publication du site Euro-Palestine. Olivia Zemmour était poursuivie par une entreprise pharmaceutique israélienne, leader mondial des médicaments génériques, pour avoir relayé un appel au boycott lancé par des militants de la cause palestinienne. Elle avait comparu en mars dernier, bien avant donc le début du conflit. Le tribunal correctionnel de Lyon a décidé de la relaxer. Soulagement d'Olivia Zemmour au micro de Mathilde Imberti. Le tribunal s'est comporté de manière indépendante, n'a pas suivi les consignes du gouvernement, mais a jugé en fonction du droit européen. Vu en plus la situation à l'heure actuelle en Palestine, le boycott, comme on l'a fait pour l'apartheid en Afrique du Sud, je pense que c'est une arme essentielle entre les mains des citoyens tant qu'il n'y a pas de sanctions prises par nos gouvernements, par nos dirigeants. Mais j'espère qu'effectivement, cette décision prise en toute indépendance va peut-être calmer un petit peu les officines du lobby israélien qui se croient absolument tout permis et qui pensent qu'on peut bâillonner l'expression du soutien au peuple palestinien, à ses droits. Et le boycott a joué un grand rôle dans l'abolition de la ségrégation dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et je suis persuadée qu'on y arrivera aussi pour la Palestine. Des propos recueillis par Mathilde Imberti. Après avoir été débordé hier par l'arrivée de plusieurs milliers de migrants en provenance du Maroc, Pedro Sanchez promet aujourd'hui de rétablir l'ordre à Ceuta, où il vient d'arriver. Plus de 2700 personnes ont déjà été expulsées. Mais pour le Premier ministre espagnol, cela reste une crise grave pour l'Espagne, mais également pour l'Europe. Bruxelles qui appelle le Maroc à empêcher les départs de migrants vers les enclaves de Ceuta et Melilla, enclave espagnole. Le rendez-vous foot ce soir, ce sera sur TF1. Dans le journal de 20h, Didier Deschamps, le sélectionneur
sélectionneur des Bleus, annoncera la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l'Euro de foot le mois prochain. Heure de gloire donc pour TF1, que les amoureux du foot vont suivre, mais qui est aussi en pleine fusion TF1 avec M6, puisque le mariage est officiel. Bouygues, la maison mère, va débourser plus de 600 millions d'euros pour acquérir une partie de sa rivale M6. La fusion devrait prendre 18 mois. Ce mariage en France est donc un mariage de stars, mais est-ce que le pool TF1-M6 aura de quoi rivaliser avec les plateformes de streaming type Netflix ? Pas vraiment, si l'on en croit Alain Lediberder, ancien directeur des programmes d'Arte, économiste des médias. Il était l'invité de Bruno Duvic dans le 13-14. Dans l'audiovisuel mondial, il y a 3 divisions. La D3, c'est l'audiovisuel européen. Si vous prenez toutes les chaînes privées européennes, au total, aujourd'hui, en bourse, elles pèsent 36 milliards d'euros. Si vous prenez les chaînes de télé anciennes américaines, NBC, CBS, Disney, Fox, etc., c'est 600 milliards de dollars. Donc c'est déjà pas le même... il y a un facteur presque 20. Et si vous prenez les nouveaux entrants qui, eux, dominent maintenant l'audiovisuel mondial, Netflix, Apple, Google, etc., vous êtes à 4 000 milliards de dollars. Le nouveau groupe va peser en gros 4 milliards. On espère qu'il pèsera plus s'il marche. Mais c'est tout petit, même par rapport à l'audiovisuel européen. C'est un dixième de l'audiovisuel européen, qui lui-même représente presque rien par rapport à l'audiovisuel américain, qui lui-même est en train de se faire bouffer par des nouveaux entrants beaucoup par plus les puissants, plateformes. encore une fois. Et il est 17h06 sur Inter. Demain sur France Inter, le 13-14 se déconfine à Lille. 13h, Bruno Duvic. Un plat du jour dans une brasserie de la Grand Place, un saut dans un commerce du coin et la première séance de cinéma dans le centre. Comment les professionnels vivent-ils ce retour à la vie ? Les clients, les salariés, la trésorerie. Comment se présente ce début de déconfinement ? Le 13-14. Tous les jours sur France Inter, à partir de 13h. Comment participer à rendre la planète plus vivable avec votre argent ? En partageant les engagements du crédit coopératif. En voici un. 100% de ces crédits dans le secteur de l'énergie vont aux énergies renouvelables. 100%. Et une chose est sûre, là où il agit, votre argent voit plus loin. Crédit coopératif. Une autre banque est possible. France Inter aime Saint-Malo, étonnant voyageur, en ligne, du 22 au 24 mai. Le Festival international du livre et du film part à la recherche du temps présent. Avec 50 auteurs, réalisateurs et artistes. Des rencontres, grands débats et lectures filmés à Saint-Malo, à suivre en direct puis en replay sur étonnant-voyageur.com. Étonnant Voyageur en ligne, un événement France Inter. Toujours confiné, mais bientôt déconfiné. C'est par Jupiter sur France Inter. Oui, bien sûr. Laetitia Gaillet. Oh, c'est Laetitia Gaillet ? C'est la vraie Laetitia Gaillet ? J'adore. Oui. J'adore votre travail, Laetitia Gaillet. Mais j'aime aussi le vôtre, oh, c'est gentil. Guillaume. J'écoute en podcast et Moi tout. aussi. Tout J'ai réécouté récemment tous vos passages d'antenne. Ah, c'était formidable. Ils ont été mis en podcast. Oui, dans une série. C'est un petit peu la Pléiade du podcast. Enfin, on vous expliquera ça. Merci Laetitia, à demain. Je vous en prie, à demain. « 10h30 dans le bureau de Par Jupiter. Salut les amis. Salut Charline. Ça bosse ici. Oh là là, tu penses, moi je bosse sur l'Union de la gauche. Ah bon ? Ça existe, ça ? Comme les gens en parlent, je me renseigne. Et toi Alex ? Moi, je bosse sur nos invités, c'est le groupe L'Impératrice. Non. Si, L'Impératrice. Ok, très bien. Comme ça, le jeu de mots est fait. Mais ça aurait été une faute voilà. professionnelle de sa part de pas le faire. Ouais, voilà. Bon. Et sinon, musicalement ? Ah, c'est super, ils font de la nu-disco. Ça existe, ça ? Comme les gens en parlent, je me renseigne. Comme l'Union de la gauche, dis donc. C'est ça. Attends, c'est pas de la new disco ? Oh là là, Ah. oh la ringarde. Ah bon ? C'est de la nu-disco. NU. À mon avis, c'est comme Bonhomme, ça. Quoi ? Il faisait du disco, il était à moitié à poil, du coup, c'est de la nu-disco, on peut dire. Ah, et ce serait une piste, ça, alors. Mais oui, c'est pas du tout ça. Mais t'en sais rien, tu sais pas ce que c'est non plus. Moi, je sais pas ce que c'est, je sais très bien ce que c'est. Ah Bon. ok, alors si tu sais si bien, explique-nous. Je vais vous l'expliquer. Ouais. D'après Wikipédia, Donc ce matin, tu savais pas ce que c'était non plus. c'est un genre qui se caractérise par la grande utilisation du style synthétiseur des années 80, mais avec une ligne mélodique beaucoup plus élaborée, Ah ouais. très travaillée, Ouais. tout en restant simple et clair. Ouais, c'était pas évident à imaginer, quoi. Exactement comme l'Union de la gauche. Ouais, c'est ça. Bonjour la France Inter et bienvenue au centre de certification de la blague de qualité. Donc voici. Ah, c'est là. On a eu un exemple éclatant il y a à peine une minute. Donc voici la devise. Peu importe le flacon,
pourvu que Sanofi arrive un jour à mettre quelque chose dedans. Voilà. Au sommaire de cette émission, demain, toute la France attend la réouverture de quoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui rouvrent d'un coup. C'est vrai. On ne pourra jamais tout faire. Alors à chacun ses priorités. Certains se réjouissent de la réouverture des hippodromes. Mais le plus cool à vivre demain, ce sera le demi en terrasse. Bien sûr, on fera régulièrement un point Météo France demain, bien sûr. Qui étaient les femmes puissantes avant les grandes féministes que nous connaissons tous, avant les Marlène Schiappa, les Valérie Pécresse? Qui sont les pionnières? Il faut bien chercher pour les trouver, en tout cas pas dans les livres d'histoire. Tu sais, on sait pas tout, hein. Et les hommes, ils savent pas tout, hein. On sait des trucs, mais on sait pas tout. Et la femme, c'est un groupe de musique, comme l'Impératrice ou Feu Chatterton. Ils sont devenus plus rares, les groupes, car plus chers à produire. La plupart des chanteurs travaillent seuls, sauf quelques-uns. Mais pourquoi je peux pas travailler seul? Parce que t'es trop mauvais. On m'a convaincu, c'est une bonne raison. Et à mes côtés aujourd'hui, sans transition. Oui, j'allais dire, je l'attendais un petit peu. Le petit prince de la Brève, Alexis Sorek. Je préfère celle-là. Bonjour, Charline Vanhoenacker, l'impératrice de la transition. Je vous donne le reste de l'équipe à 17h20. Celle qui nous donne son avis sur la musique. Alors que la musique, elle, ne nous a jamais vraiment dit ce qu'elle pensait de Mélanie Bauer. Bonjour Mélanie. Si, parfois ils disent. C'est vrai? Aujourd'hui, un disque à tentacules. C'est le pas nouvel vrai. album de l'impératrice. Coup de bol, ils sont pas loin. Oui. À 17h30, celui qui accouche les Français. Pourtant, il n'est ni sage ni femme. C'est Guillaume Meurice. C'est beau, bonjour à tous. Et il paraît que c'était mieux avant. On entend ça tout le temps. Je suis allé voir les Français pour savoir si c'est vrai, si tant est qu'on puisse parler. Parce qu'aujourd'hui. On peut plus rien dire. Voilà. On va quand même essayer de le dire. Et à 17h40, celle qui, d'après Laurent Ruquier, serait une des seules personnes correctes de cette équipe, c'est dire s'il la connaît mal. C'est Constance, bonjour. Bonjour les amis. De quoi on va parler? Je vous propose une chronique guidée. Très bien. D'accord. Et voici ceux qui vont présider cette séance radio. Je vous laisse nous annoncer que vous êtes. Nous sommes l'impératrice. Oui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Bonjour l'impératrice. Bonjour. Bonjour Flore et Charles. Vous êtes ici les deux représentants du sextet. Tout à fait. L'impératrice. Alors au détour d'un EP, vous lancez ce tube Agitation tropicale. Agitation tropicale. Créature astrale. Voilà. Pour vous situer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il y a un premier album, Matahari, et 3 ans plus tard, voici le deuxième album intitulé Takotsubo, une expression venue du Japon, mais alors ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'elle résume de l'album? Est-ce qu'elle résume un peu ses thèmes? Tout à fait. Takotsubo, c'est une expression japonaise qui veut dire piège à poulpe, mais c'est pas vraiment pour sa signification, par rapport au poulpe qu'on l'a utilisé. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est utilisé pour qualifier le syndrome des cœurs brisés, qui est en fait une sorte d'infarctus qui est provoqué par une émotion trop forte, trop intense, qu'elle soit positive ou négative. D'ailleurs, ça peut être une émotion positive. C'est souvent une émotion négative, et c'est donc ça provoque de l'arythmie cardiaque, des symptômes qui ressemblent à ceux d'un infarctus. Et nous, on a trouvé ça très beau déjà, l'idée que ce soit une émotion, seulement une émotion qui provoque quelque chose d'aussi fort, une espèce de tsunami, un espèce de bug interne dans la machine. Et pour nous, ça représentait bien cet album parce qu'on a un album qui est vraiment fait de ruptures, que ce soit au niveau des instrumentaux, de la musique, on a beaucoup de ruptures dans les morceaux, et aussi au niveau du texte. Tous les textes parlent du fait d'être en marge, d'être en rupture, mais il y a aussi beaucoup de ruptures dans les paroles elles-mêmes. C'est un album de la rupture. C'est disruptif, on peut dire. Alors, on plaisantait avec le nu disco. Alex, t'allais rechercher. C'est documenté. Est-ce que c'est ce qu'on lit partout dans les articles de presse, mais est-ce que ça définit notamment il faut pas croire musique? La presse. Non, on voulait rétablir la vérité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nu disco? Non, c'est sûr que c'est une de nos influences. Après, je dirais pas qu'on fait de la new disco. Je pense qu'on est 6 membres, comme vous l'avez dit. Tout à refaire. Revenez demain que je reprépare. Non, c'est très proche dans le sens où en effet, il y a une grande utilisation des synthétiseurs des années 80. On les collectionne, on
aime beaucoup cette couleur, cette texture très chaude. En revanche, on est 6 musiciens qui viennent d'horizons très différents. Il y en a qui viennent du classique, Flore vient du jazz, il y en a qui vient du rock. Et on mélange tout ça. On a aussi une grande passion pour le hip-hop. Et voilà, alors la base elle est dansante, oui, il y a vraiment cette touch un peu disco, un peu funk, un peu groove. Sur la page Wikipédia donc du Nu Disco, les 2 têtes d'affiche, c'est Bruno Mars et Daft Punk qui sont vos références, vous les citez souvent. C'est amusant, j'aurais pas dit qu'ils faisaient le Nu Disco. Alors c'est Wikipédia. Si Wikipédia le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Je ne commençais pas à remettre en question. Si c'est Charles et Flore qui ont écrit l'article, c'est collaboratif, c'est peut-être vous, je ne sais pas. Il y a aussi une particularité, vous parlez de rupture, vos chansons ont souvent évoqué des univers oniriques dans les précédents EP ou albums. Ici, vous êtes davantage un peu ancré dans le réel, pas complètement non plus, mais il y a aussi une sorte de virage avec des thèmes sociétaux. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi ce Takotsubo qui a créé Oui, c'est ça. En fait, on voulait vraiment créer un virage après le premier album, et c'est vrai que les textes du premier album de Mata Hari étaient très hors sol, et il y avait cette volonté de se focaliser sur le son plutôt que le sens. Et moi, c'est vrai que quand on a commencé à écrire le deuxième album, je me suis dit que j'avais envie d'écrire des choses qui me touchaient peut-être plus et qui avaient plus d'ancrage dans la réalité, quoi. Et du coup, ça a donné... Alors, il y a quand même encore une part d'onirique, et c'est pas de la chanson engagée du tout, mais par contre, il y a un pied dans le réel, beaucoup plus qu'avant. Ouais. Alors, par exemple, la pochette, c'est bien le dessinateur Hugo Bienvenu qui en est l'auteur. On vous voit dans des tenues où on voit qu'il y a quand même un intérêt pour la mode aussi de votre part. Il y a les vidéos qui sont sublimes, les vidéoclips. Quand on ouvre l'album, vous parlez un petit peu des ingrédients des chansons. Il y a plein de références de Mona Chollet pour son ouvrage Sorcière, à Jean-Luc Godard pour À bout de souffle. Quel lien vous faites entre tous les arts ? Est-ce que votre musique reste au centre, mais est-ce que ça permet à la fois de faire découvrir des gens ou vous nourrissez d'eux ? Comment fonctionne l'interaction ? Je pense qu'il y a un peu des deux. On se nourrit énormément, forcément, surtout là, depuis 1 an, à faire des allers-retours entre le canapé et la salle de bain. On a été obligé de lire un peu, de regarder des films et de se nourrir de différentes choses. Le lien, il est assez évident. Je pense qu'on ne ferait pas de musique si on n'avait pas écouté de musique. On ne ferait pas de musique si on ne vivait pas des émotions suscitées par les films qu'on regarde, toutes sortes d'arts différents. Et là, ces ingrédients, c'était une façon pour nous, je pense, tu me dis si je me trompe, mais de ramener les gens à quelque chose d'un peu concret, de les faire rentrer dans notre univers qui est assez pluriel finalement. Puis on est 6 musiciens, donc c'est vrai qu'il y a aussi ça. On a tous des univers très particuliers, et vraiment dans le groupe, tout le monde compose, tout le monde fait partie de l'aventure, donc forcément ça fait énormément d'influence, énormément de choses à raconter pour chacun. Donc ces ingrédients dans l'album, c'est vrai que c'est un peu un condensé aussi de tout ce qui nous fait, quoi. Mais c'est très honnête de donner ces influences, parce que souvent les artistes au fond préfèrent dire que... Ils sont malhonnêtes. Ils sont l'aboutissement de quelque chose, mais ils ne donnent pas les ingrédients, et vous donnez des ingrédients chics. Gad Elmaleh, par exemple, il ne donnait pas. Exactement. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup dit. Ouais. Vous parlez de Dostoïevski, mais vous donnez des exemples moins chics. C'est-à-dire que sur une chanson, vous dites ce Doc Gynéco est dans les ingrédients, ou Facebook est dans les ingrédients aussi. C'est vrai qu'on nous l'a beaucoup dit, on n'a même pas pensé à ça, mais on nous a beaucoup dit, c'est vachement honnête de le faire, mais pour nous c'était un peu amusant aussi pour chaque morceau de se repencher sur, parce que ça évidemment on l'a fait après coup, de se repencher sur tout ce qui nous avait influencé pour ce morceau, et aussi de donner des pistes à poursuivre. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a des gens, s'ils ont aimé ce morceau, peut-être qu'ils aimeront du coup les ingrédients, et voilà, le film ou la pièce de théâtre ou le poème ou Doc Gynéco. Voilà. Il y a des ingrédients un peu plus cryptiques aussi. Facebook, c'est un peu cryptique. Il y a des private jokes aussi. Je peux en donner quelques-uns pour le titre qu'on va écouter. Alors, Crise de la masculinité, Sorcière de Mona Chollet, Nina Simone, Des règles, Jackie au royaume des filles de Riyad Satouf, par exemple. Tanger. Nicolas Dupont-Aignan. Ça aurait pu pour celui-là. On va écouter Peur des filles. Donc c'est un extrait de l'album de l'impératrice, Takotsubo. Elle se transforme une fois par mois. Peur
rien dire sans réfléchir, faut toujours peser ses mots, désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou, comme si t'avais bu la tasse, noyé comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau, elles sont bien pires que dans Shakespeare, elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout, tu sens monter la menace. Tu dis ça, t'es pas macho, mais c'est pas des gens comme il faut. T'as peur des filles, assis seulement c'était des gars. Peur des filles, elles préparent un sale coup, ça se voit. Peur des filles, elles sont bien pires que ce qu'on croit. Peur des filles, t'as peur des filles, elles se transforment une fois par mois. Peur des filles, elles ont pas la même chose en bas. Peur des filles, ça pourrait faire des dégâts. Peur des filles. Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds. T'as peur des filles, assis seulement c'était des gars. Peur des filles, elles préparent un sale coup, ça se voit. Peur des filles, elles sont bien pires que ce qu'on croit. Peur des filles, t'as peur des filles, elles se transforment une fois par mois. Peur des filles, elles ont pas la même chose en bas. Peur des filles, ça pourrait faire des dégâts. Peur des filles. L'impératrice avec Flore Benguigui ici présente, Charles de Boisseguin ici présent, et aussi Annie Gwon, David Goguet, Achille Torcelier et Tom Davo, le sextet de l'impératrice qui est avec nous. Et d'ailleurs, vous êtes les auteurs aussi de la musique du podcast Oli sur France Inter. C'est Charles. Oui. Ouais. Bah, bravo. Merci, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Écoutez, on l'entend souvent avec bonheur. Alex, qui pour entourer l'impératrice? Moi, je n'ai qu'un trio à vous proposer, mais pas mal non plus. C'est Mélanie Bauer qui va parler de l'album. C'est Constance, dont je n'ai rien compris à la thématique de la chronique. Comme d'habitude, c'est pour ça que je reste concentré. Et Guillaume Meurice, bien évidemment. Et le journal qui n'a d'approximatif que son horaire. Bien sûr. Après les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les terrasses. Le journal de presque 17h17. Et là, je suis hyper content. Et on commence par les titres. Selon Bruno Le Maire, la réouverture des terrasses doit être un succès collectif. On vit quand même une époque où un ministre appelle sa population à se rendre en masse au bistrot. Vive la République et vive la France. Alors que Didier Deschamps doit dévoiler sa liste des 26 joueurs appelés à disputer l'Euro, des rumeurs font état du retour de Karim Benzema. Pour donner une idée au moins fouteux d'entre nous, bien sûr que c'est vrai. C'est un peu comme si Dominique Strauss-Kahn revenait comme chef de liste au Parti Socialiste. Alors attendez, on est certain de cette rumeur? Ah oui, c'est le Parisien qui le dit. Ah, le Parisien, oui. Le journal qui avait annoncé que Xavier Dupont de Ligonnès avait été retrouvé en Écosse. Oui. Et les brèves, elles sont certifiées? Ah, là, je suis sûr de l'info. Il y aura des brèves. Oui, très bien. Allez. Et on commence par notre ministre de la Santé. Oui, interrogé sur la fin du masque obligatoire en extérieur, Olivier Véran a répondu que c'était pour bientôt. C'est pour bientôt. Olivier Véran, quand il s'agit de préciser un créneau, il est encore plus vague qu'un livreur de Chronopost. Mais il n'a rien dit sur la fin de la pandémie. Ah bah, tu penses qu'il a dit? Il a dit, t'inquiète, ça se terminera un de ces quatre. Ce matin, la chaîne CNews recevait Philippe de Villiers. Oui, oui, ça, il a bien expliqué à Pascal Praud comment il avait soigné son Covid. Vous avez dit que vous avez été soigné par Didier Raoult avec de l'hydroxychloroquine, mais du pastis. Vous êtes sérieux? Oui.
Donc c'était quoi le traitement? Le pastis, vous le prenez comment? Non, mais là, il faut le colloque entre le malade, le patient et le grand professeur reste secret à jamais. Ça c'est con, hein, parce que ça aurait pu quand même sauver pas mal de Français. C'était sans compter la pugnacité de Pascal Praud. Écoutez tous bien autour de vous, parce que ça va en soigner quelques-uns. Mais vous le diluez dans l'eau, le pastis, ou vous le prenez comme ça, sec? Dans l'eau. Le premier soir, j'ai pris un verre ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard, à Bastis. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et au bout de 3 jours, j'étais guéri. Voilà, je vous ai raccourci l'extrait qui fait 3 minutes 20. Et quand on l'entend, on se dit qu'il n'a pas complètement arrêté son traitement. Philippe de Villiers. Avec transition, Nicolas Dupont-Aignan l'a déclaré, il est convaincu de pouvoir être un meilleur président que Marine Le Pen. Et oui, il est également convaincu d'être un meilleur footballeur qu'Oscar Pistorius. Gérald Darmanin, lui, annonce qu'il se joindra à la mobilisation des policiers organisée demain devant l'Assemblée nationale. Je vais aussi y aller. Ça, je peux... Vous, Alex, oui. à une manif de policiers. Je suis désolé, mais voir Gérald Darmanin crier « Darmanin, démission !» Moi, j'adore. C'est de l'humour absurde, j'adore, je vais y aller. Allez, culture maintenant, car le concert test d'Indochine qui doit avoir lieu le 29 mai à l'Accor Hotel Arena manque de volontaires. Alors. Les organisateurs cherchent encore... Les organisateurs cherchent encore 5000 participants. Et oui, Francis Lalanne s'est dit prêt à remplacer Indochine, car il a l'habitude de chanter devant des salles vides. Musique encore. Et oui, Nicolas Kerr, leader du groupe de rock Ponyhawks et collaborateur musical d'Ariel Dombal, nous a quittés à l'âge de 50 ans. Oui, et il venait notamment de finir la musique du prochain film de Bernard-Henri Lévy, Une autre idée du monde. Voilà, et apparemment, il l'avait aussi visionné. Cuisine, enfin, le célèbre chef Alain Ducasse a été évincé du Palace parisien, le Plaza Athénée. Eh ben oui, du coup, c'est Alain Tudecasse. Oui, parce que non, mais si, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'autres radios et qui se disent... Mais attendez. Et c'est une porte d'entrée. Attendez, on n'a pas encore eu les brèves. Et les brèves, les Corée du Nord, là, je vous jure que c'est vrai, j'étais surpris, mais Kim Jong-un interdit la coupe mulet dans tout le pays. Autant vous dire qu'on n'est pas prêt de tourner les Tuches 5 en Corée du Nord. Et la dernière ? Et la dernière, en Caroline du Sud, une nouvelle loi offre du changement pour les condamnés à mort. Avant, ils avaient le choix entre la chaise électrique et l'injection létale. Désormais, ils pourront choisir entre la chaise électrique et le peloton d'exécution. Eh ben, merci pour cette information. Quand les mentalités évoluent, je trouve il faut aussi le... Vous avez raison. Merci Alex Vizorek, 17h27 sur France Inter en compagnie de l'impératrice. Et on va aborder ce premier thème avec vous. Il y a déjà tellement de reporters postés en terrasse qu'on est déjà saoulé avant qu'elle rouvre. Alors que les hippodromes rouvrent aussi. Je le signale, et là, personne. Enfin bon, heureusement, Equidia est sur le coup. Entre les cinés et les musées, quels établissements susciteront le plus d'engouement ? Les bars. On nous annonce la ruée en terrasse. Ils sont partis, Pistol Packer complètement à l'extérieur. Nous avons Alaise qui passe et Milrith qui lui vient à la corde. Milrith contre Alaise. Milrith va-t-il remporter le prix d'Arc de Triomphe au premier rangé? Elle remporte depuis longtemps. Milrith a pris davantage sur le Pistol Packer. C'est nous demain. 43e Chambrizia. Milrith, Pistol Packer. Et pour la 3e place, peut-être Chambrizia. A-t-elle battu Caro? Le premier favori a gagné. Nous revoyons l'arrivée. Merci pour ce magnétoscope aux techniciens de l'ORTF. Le président s'est levé. Comme je comprends les claques d'affection que vous lui donnez, Monsieur Louis, et cela fait plaisir de crier bravo à un très très grand champion. Léon Zitrone, commentant le prix de l'Arc de Triomphe en 71, et c'est rien du tout à côté de demain. Alors voilà, alors demain on est quand même loin d'être complètement libéré, mais dans tout ce qui va reprendre vie, de quoi vous allez profiter? Qu'est-ce qui pourrait le plus vous redonner un semblant de liberté, finalement? Vous qui êtes artiste, mais qui est aussi fait de chair et d'envie de bière, aussi, il faut le dire. Les terrasses, évidemment, mais je pense qu'on attend plus que tout la réouverture des salles de concert et les festivals. Surtout parce que c'est quand même ce pourquoi on fait ce travail, et c'est assez vital, ça nous manque énormément. Je pense que ça a été plus que frustrant, même si on essaie de se raisonner. Et ouais, c'est essentiellement ça. Bon, après, la règle des 4 mètres carrés entre chaque participant, chaque festival, il me semble un peu utopique. On verra l'ambiance que ça donnera, mais ouais, essentiellement ça.
Alors, on l'a dit dans le journal, par exemple, le concert test d'Indochine manque de volontaires. C'est le protocole extrêmement strict qui décourage tout le monde. Il manque 5000 personnes, alors que le concert il a lieu le 29 mai. Vous, qu'en pensez-vous? Parce que, bon, il y aura pas, quand tout va rouvrir, il n'y aura pas de protocole aussi strict que là, que dans un concert test quand même. Mais bon, c'est pas un super signal? Il y a une petite appréhension? Je pense qu'il y a une appréhension de la part des gens. De toute façon, tout s'oublie. À un moment, il va falloir aussi reprendre un petit peu le pli et les bonnes habitudes. Moi, par exemple, quand les cinémas ont rouvert l'été dernier, j'y suis pas allé. Ça fait plus d'1 an que je suis pas allé au cinéma et pourtant je suis vraiment cinéphile. Mais parce que je pense que j'avais un peu cette paranoïa et il y avait vraiment cette espèce de côté anxiogène du Covid qui m'empêchait un petit peu de me relâcher, de me dire que c'est vrai. Et je comprends que voilà, tout le monde... Après, ils attendent combien de personnes pour le concert? Alors, il y a 5000 personnes et 2500 depuis le canapé, parce qu'ils vont comparer un petit peu... Est-ce qu'on se contamine plus chez soi en regardant le concert ou... C'est possible. Donc, vous pouvez rester chez vous, ne pas écouter Indochine et quand même participer. C'est pas mal. Et pour terminer sur ce sujet, qu'est-ce qui se profile pour vous? Est-ce que donc demain les salles rouvrent théoriquement? Donc est-ce que vous voyez l'horizon est déjà beaucoup plus clair avec des dates, des festivals, des choses comme ça? Ouais, ça reste encore assez flou quand même sur certaines dates, mais en tout cas on va jouer cet été. Ce qu'on croyait, enfin vraiment il y a 3 semaines on pensait qu'on n'allait pas jouer avant 2022 et en fait ça s'est débloqué d'un seul coup et on joue cet été. Il y a des festivals. Après, on ne sait pas encore devant combien de personnes on va jouer, s'ils seront debout, s'ils seront assis. Il y a des choses en Europe, en France, quel âge ils auront exactement. Ouais. On ne sait pas. Mais en tout cas, et puis nous, on va tourner et jouer dans des conditions qui vont être très différentes d'habitude. On va devoir vraiment s'adapter, faire des concerts aussi adaptés au public assis. On ne va pas pouvoir emmener tout notre matériel, etc. Ouais. Et on va devoir retrouver les joies de l'hôtel Ibis Budget, ce genre de trucs, mais on est très heureux. Parce que le stage diving, s'ils sont tous à 4 mètres d'écart, ça va être très douloureux. Après, moi, je suis pas très grande, donc justement, ça peut peut-être être pas mal pour moi. Et l'année dernière, vous auriez dû participer, et ça, c'était grosse classe, au festival Coachella aux États-Unis. Ça a été annulé, mais bon, les États-Unis se profilent certainement pour vous. Vous êtes parmi les Français qui peuvent s'exporter. On va y retourner. Ah, vous y retournez? Génial. Enfin, les anglo-saxons, comment ils prononcent l'impératrice? L'impéwatt. Ils disent l'impéwatt. C'est déjà arrivé. Voilà. Bon, donc ne vous trompez pas, hein, ça doit pas être évident. Mélanie Bauer, l'impératrice en musique avec un nouvel album. Oui, c'est vrai. C'est parti. Hier, le chanteur Nicolas Kerr est mort, tué par un grand assassin, le romantisme. Autant vous dire qu'aujourd'hui, en écrivant ma chronique sur Takotsubo, le 2e album de l'impératrice, j'avais le cœur brisé comme il le fallait pour écouter ce disque, Piège à poulpe. C'est étrange, la tristesse, ça vous attaque par vagues. On oublie, on divague et bam, ça vous prend de nouveau à la gorge. Comme ces 13 chansons aquatiques, des vagues d'émotions. Dès le début, Anomalie bleue, on flotte, 1 minute 30 d'intro instrumentale pour faire la planche avant de croiser le premier regard. Une anomalie bleue qui brillait dans ses yeux. Une anomalie bleue, mon cœur battait si peu, une pulsation sur 2. Il y a du Japon, un peu de Californie, un zeste de France, Michel Berger dans ses compositions, beaucoup de finesse et puis de l'humour. Les clips sont irrésistibles, ils montrent bien toutes les lectures possibles de ce disque. Une seule écoute ne suffit pas pour en faire le tour, il est subtil. C'est drôle de traiter le féminisme en partant de l'idée que les filles, pas les femmes, les filles, c'est beaucoup plus flippant. Bon bref, je suis émue. Et puis, comme c'est malin de commencer le morceau par une référence à Michael Jackson, Peur des filles, c'est comme un épisode d'Halloween en plein milieu du disque. Musicalement, on est ballotté du français à l'anglais, du disco à la French pop, avec le sens
comme gouvernail. Rien n'est innocent dans ces chansons, le choix des mots, des langues, des sons. Il faut dire qu'ils se sont donné les moyens de bien faire. Le groupe L'Impératrice a enregistré au studio Ferber, la crème des studios de Paris, avec Renaud Létang, star des producteurs chez nous. Puis mixé à Los Angeles avec le magicien Neil Pogue, Oreille Cachée, Earth, Wind & Fire, Outkast et toutes les stars funky de l'Amérique. Et enfin, patiner ses sons en mastering sur des pistes de Californie. Voilà, quand on cherche l'excellence, parfois on la trouve. I'm not being cranky. I just had this party. Think I might as well spend a night inhabiting Torture magazine and pretending I'm one of you. Alors voilà, je pourrais tenter ma chance en vous diffusant le titre « Tombé pour la scène » qui clôt le disque, juste avant Tant d'amour perdu. Mais c'est pas le jour pour titiller le poulpe. On est quelques-uns à pleurer aujourd'hui dans la musique. Non, je préfère clore cette chronique sur un samedi soir de confinement. Get Down de Saturday Night, un cocon dans une boule à facettes. Le sous-marin de l'Impératrice, un peu de douceur en quarantaine avant la réouverture des bars. Submarine. People show what they want to, share the same view. People smile when they ask you, they don't bleed. So no matter what hits you, you walk the line too. But can I fall if I need to? Oh, indeed. Am I the only one who was born to be blue? I wish I'd never met you, but I did. Try me, I won't make a scene. Lost the silent and serene. Watching all your feelings die, I don't cry. Do I? My mind in quarantine, body made of plasticine. I don't need to say goodbye. Do I won't make a scene. Lost the silent and serene. Watching all your feelings die, I don't cry. Do I? My mind in quarantine, body made of plasticine. I don't need to say goodbye. Do I? We all pretend we just don't care. Playing solitaire. Truth is I have 1,000 tears to share. If my sorrows are taboo, what can I do? I keep weeping about you in my sleep. I built fires to walk through, more than a few. But I don't need a rescue, let me grieve. Try me, I won't make a scene. Lost the silent and serene. Watching all your feelings die, I don't cry. Do I? My mind in quarantine, body made of plasticine. I don't need to say goodbye. Do I? Submarine, nouvel album de l'Impératrice Takotsubo. Et ils sont là. Et ils sont là. Merci Mélanie Bauer, merci beaucoup. J'ai presque pas pleuré. C'est vrai, mais oui.
Donc Flore et Charles du groupe L'Impératrice sont avec nous. Et à vos côtés, il y a Guillaume Meurice. Ouais, c'était mieux avant vos lancements, Charline. J'ai l'impression que tout était mieux avant. Ouais. Même mes débuts de chronique, ils étaient mieux avant. J'ai remarqué, c'est une impression générale. Il y a un sondage qui est sorti. Une très large majorité des Français trouvent que c'était mieux avant. Alors, bon, on ne tombe pas le cul par terre d'étonnement non plus que les Français pensent ça. D'ailleurs, la Radio Nostalgie cartonne, il faut le rappeler. Alors, c'est beaucoup dû au fait qu'Alex écoute 8 fois les mêmes émissions. Mais il faut reconnaître que ça marche. Même à la télé, TF1 qui avait TMC et LCI rachète M6 qui avait déjà Paris Première et Téva. Les mecs sont en train de réinventer l'ORTF parce que c'était mieux avant, il faut le dire. Parce que c'était mieux avant. J'essaie de m'entraîner pour être, voilà, je sais que ça va revenir. Et c'est Louison Bobet qui règle le sprint en haut du vent en tout. C'est pas ouf, mais je vais progresser. Bon, en tout cas, il y a plein de trucs comme ça qui étaient mieux avant. D'ailleurs, pour avoir un aperçu, je suis allé demander aux gens directement dans la rue. On était comment avant ? On était moins revendicatif, on était là, on est tout le temps en train de regarder les autres. Lui, on supporte pas que les gens gagnent de l'argent, on supporte pas. C'est plus la même chose que vous alliez à la messe, que vous alliez sur les trottoirs, que vous alliez partout. On n'a plus l'impression d'être dans notre pays. Alors, on nous a changé le pays. Je ne reconnais plus mon pays. Benzema en équipe de France, il paraît. Giroud va se faire grand remplacer. Non, mais on ne peut pas laisser le monopole de la frappe en tribune à la Belgique. C'est non, c'est plus la même chose. À la messe, elle l'a dit, la dame à Metz, et Charline, vous me disiez, c'est vrai, vous y allez toutes les semaines avec Bruno Retailleau. Et ben voilà, c'est plus pareil, c'est vrai, le curé, il a plus la niaque. C'est même plus en latin. Non, mais vraiment, non, mais voilà, c'était mieux avant. Tout ça, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a perdu d'autre ? Le respect des gens, moins de violence. Avant, il y avait moins de violence ? Moins de violence, ils sont tout de suite hargneux, il n'y a rien qui va. Bon. Il y a quand même eu les guerres en termes de violence. La guerre, c'était la guerre. Mais est-ce que c'était mieux comme violence ? C'était organisé. Voilà, il y avait des règles quand même. Là, c'est le bordel, il y a chacun qui fait sa petite guerre dans son coin. On a ubérisé la guerre, et ça, c'est non. C'est quoi l'étape d'après ? Uber Blitz ? Délit des rouilles ? C'est non, bien évidemment. Donc, tiens, puisqu'on parle de ça, puisqu'on parle de guerre, parlons militaire, parce qu'avant, il y avait le général de Gaulle. Ça, c'était autre chose quand même. Quand Monsieur de Gaulle est arrivé, là, on a eu 30 années, c'était superbe. On a été indépendant sur le plan nucléaire, on a notre énergie électrique pas chère. Est-ce que c'est pas parce qu'on a pillé l'Afrique, ça ? L'uranium, on prend l'Afrique, le cuivre, on le prend au Zimbabwe, le fer, on le prend en Afrique du Sud, et nous, ils nous prennent des sacs à main chez Vuitton, et puis les trucs. Alors, c'est un choix. C'est un échange. C'est un échange. Attention, on prend leurs ressources, puis eux, ils peuvent venir dépenser du pognon dans nos magasins. Je dirais, c'est du win-win. Et ça, c'est grâce à une politique qui vient d'avant et qui continue aujourd'hui. Mais alors, pour combien de temps ? La France-Afrique a peur. Allez, continuons avec deux messieurs qui étaient en train de discuter du fait que c'était mieux avant, par exemple, au niveau chômage, qui est dû à quoi ? Il y en a surtout qui veulent pas aller travailler, quoi. Et ça a changé ? Avant, les gens étaient plus travailleurs ? Non, avant, non. Avant, il y avait très peu de gens au chômage. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y avait plus de boulot avant ? Du boulot, il y en a. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est être assis dans un bureau et être fonctionnaire. Les gens étaient moins feignants avant. Ah bah oui, c'est sûr. Ça, c'est évident. C'est évident. Maintenant, les gens, ils veulent être payés à rien foutre. On le sait. Mais je suis désolé, on peut pas être dans un pays de chroniqueurs musicaux. Ça n'est pas possible. On a un problème avec ça dans ce pays. En plus, le problème, voilà, c'est plus général. C'est même les gens. Les gens commencent à travailler vers 30 piges. Ça fait quand même sourire. Alors, il faudrait qu'ils commencent à travailler à quel âge ? Mon père avait commencé à 12 ans. Nous, c'est 14. À la limite, ça peut se baisser encore. Ça veut dire qu'il faudrait travailler quand on est enfant ou adolescent ? Travailler plutôt que de faire des conneries comme une enfant, ouais. Et ça, c'est du bon sens aussi, il faut le dire. Ça, voilà, c'était mieux avant. Les gamins, quand ils allaient à la mine à 8 ans, ils rentraient le soir, ils étaient crevés. Mais voilà, ils n'avaient pas la force de dealer du shit ou de regarder les conneries à la télé. Voilà, il ferait mieux il aurait mieux fait de rester couché, Victor Hugo, au lieu de lutter contre ça. On en est aujourd'hui, avec une enfance dégueulasse. Il faut le dire aussi, voilà. Enfin, dernière chose qui était mieux avant, il n'y avait pas d'écologistes. À l'époque, on pouvait couper un sapin. Ouais. On pouvait faire des tas de choses. Aujourd'hui, je les écoute un peu. Il y a des villes qui ont pris le pouvoir, les écolos qui ont pris le pouvoir. Et ça, c'était mieux avant quand il n'y avait pas d'écolos. Aujourd'hui, les avions ne font plus qu'ils volent, les voitures ne font plus qu'elles roulent. Ça s'est bien filé ça aux Arabes, il ne faut plus qu'ils volent. Les Arabes non plus, il ne faut plus qu'ils volent. Et bien sûr, l'humour a changé aussi. Ça, on pourrait plus le dire aujourd'hui. Michel Leb, il sera en prison s'il était encore vivant aujourd'hui. Oh, le bon vieux temps. Où il y avait déjà d'ailleurs des gens qui disaient que c'était mieux avant. Parce que les gens qui disent que c'était mieux avant, c'était pas mieux avant. Guillaume Meurice. Je vous en prie. C'est de pire en pire. Allez, il est 17h43. Nous sommes en compagnie de Flore et de Charles du groupe L'Impératrice et on aborde cet autre thème, l'un des freins à l'égalité homme-femme.
Je vais vous le dire, c'est que la femme n'est pas assez entrée dans l'histoire. Alors aujourd'hui, la recherche commence à sortir de l'oubli des pionnières dans bien des domaines, toutes celles qui auraient dû donner leur nom à un parc ou une avenue, par exemple. Un travail nettement plus évident aujourd'hui, notamment pour la musique. Et d'ailleurs, tiens, quelle était l'image de la femme dans la musique des années 60, décennie de la libération un petit peu des mœurs ? C'était mieux avant. Ben ouais. C'est canon. Charlotte Leslie. C'est un titre qui fut interdit en radio à l'époque et qu'on retrouve aujourd'hui sur les compiles Wiz chez Born Bad Records, qu'on adore bien sûr. Alors Télérama a récemment mis en lumière 8 pionnières. Oui, elles sont 8, pas de bol pour moi qui a un problème d'orthophonie. 8 femmes exemplaires aux sources du féminisme, comme Françoise Daubonne, première écoféministe disparue en 2005 dans le quasi-anonymat. Flore, vous aussi dans un podcast, vous cherchez les femmes oubliées dans la musique. Qui sont-elles et surtout comment vous faites pour aller les retrouver ? En fait, c'est un peu de travail de recherche, enfin beaucoup d'ailleurs. C'est vrai que oui, je fais un petit podcast tous les mois qui s'appelle Chercher la femme, sur les femmes un peu oubliées comme ça de l'histoire de la musique. Et il y a un thème par mois. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est souvent des heures et des heures de recherche parce qu'il y a très peu de documents. En fait, il y a beaucoup de femmes qu'on a complètement oubliées et j'ai du mal à trouver des informations. Mais bon, je trouve, parce qu'il y en a beaucoup des femmes quand même qu'on connaît pas. Mais ouais, c'est ma petite passion. Charles, ça se passe comment de travailler avec une féminazie ? Ça marche à la cravache, quoi. Vous savez, quoi. Bah nous, on apporte un soutien conditionnel à Flore, pour le coup. C'est pas une question qu'on se pose, il n'y a pas de débat entre nous. Je pense que on avance vraiment dans le même sens. Après, le côté féminazie, Vous disiez qu'elle était un peu castratrice, quand même, hors antenne. Je suis la seule fille. C'est son côté kawaii avec la perruque bleue. Ça. Donc, l'impératrice, c'est une fille et 5 mecs. C'est 5 woke. C'est-à-dire, des hommes ouverts à la défense des minorités, au féminisme. Oui, je crois qu'après woke, c'est pas notre génération à proprement parler, puis c'est un terme assez social. Je crois que c'est une catégorie, c'est une génération. Oui. Au sens large, on va dire. Au sens large. Mais oui, bien sûr. Ils sont tous très... Ils sont très éveillés. Elle posait la question au monsieur. C'est l'un des thèmes de vos textes, Flore, dans les chansons. C'est aussi le terme incontournable de votre génération, finalement, qu'on retrouve beaucoup dans la chanson aujourd'hui. Le féminisme, oui. Après, moi, je voulais pas non plus faire une chanson féministe pour entrer dans cette case aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un effet de mode, et ça me fait un peu hurler quand on dit ça. Enfin, je deviens une féminésie hystérique pour le coup quand on dit ça, parce que ça m'énerve. Réagissez pas. Non, mais c'est vrai que moi, c'était juste parce que je suis effectivement féministe et militante à ma manière, et je souhaitais parler là-dessus, mais l'idée c'était pas de faire un manifeste non plus, et je voulais c'est pas revendicatif du tout. Non, pas du tout. Et puis en plus, encore une fois, parce que je suis la seule femme dans un groupe d'hommes, et même tous les gens avec qui je travaille et mon milieu, c'est des gens, c'est beaucoup des hommes, quoi. Ça fait plaisir d'assassiner les membres de son groupe. Oui, pour le clip de Père des filles, c'était assez jouissif. C'était très drôle. Le clip est magnifique. C'est Barbe Bleue version féminine. Et pour terminer là-dessus, vous faites un podcast mensuel. Vous pourrez bientôt vous passer des interviews à la radio, alors ? Pourquoi m'interviewer moi-même? Faites tout vous-même. Non, ce serait très bizarre. Non. Et on rappelle bien sûr que Charles est l'auteur de la musique des podcasts Oli, ouais. Voilà. Et Flore, vos podcasts, on peut les écouter où alors? On peut les écouter, c'est diffusé sur Tsugi Radio, et après on peut les trouver sur Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes, et sur podcast. Très bien. Apple. Le podcast de Flore Benguigui, donc de l'impératrice. Constance, dites donc, j'ai peur à chaque fois quand je l'annonce, on ne sait pas où ça commence ni où ça finit. Bonjour à tous. Je vous demanderai de bien vouloir rester groupés pour suivre cette chronique du début jusqu'à la fin, sans risquer de vous perdre, parce que je ne ferai pas de halte pour attendre les retardataires ou récupérer les débiles.
Est-ce que tout le monde a bien pris ses précautions? Est-ce que tout le monde a bien fait pipi? Parce qu'une fois la chronique démarrée, je vous informe qu'il n'y a aucun moyen de la stopper. Allez, on y va, c'est parti. Ah oui, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à ne pas me les poser, parce que je n'en ai rien à foutre. Allez, aujourd'hui c'est la journée mondiale des musées. Oui, je sais, vous êtes déçus. Vous auriez tous préféré que ce soit la journée mondiale du polyorgasme ou celle du moelleux au chocolat qui donne un petit cul. Mais non, malheureusement, la vie est cruelle, c'est la journée mondiale des musées. Les musées, ces lieux ennuyeux, ces brocantes du souvenir, ces greniers du devoir de mémoire, ces usines à ressasser toujours les mêmes rengaines. Alors que c'est quand même beaucoup plus rigolo d'aller au parc d'attractions. Il y a tellement d'endroits beaucoup plus intéressants que les musées. Le centre commercial, le nouveau centre commercial, les magasins, les galeries marchandes. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre quand on va à Soissons de savoir que Clovis Cornillac y a cassé un vase, hein? Puis c'est con d'aller au musée pour mater l'origine du monde alors que tu tapes Toche Poilu sur Internet, t'en as au kilo de la motte. Et on en parle des nénuphars de Claude Monet. L'autre, il se faisait tellement chier dans sa vie qu'il a peint des algues en train de flotter. Oh, le cafard! C'est pas déjà assez déprimant de se taper des vacances sous la flotte en Normandie? Faut en plus se farcir tous les musées du débarquement. Mais c'est un truc de fou, comme dans les musées, ils font tout pour nous mettre le moral dans les godasses. Et gna 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 les génocides, et gna 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 les villes détruites pendant la guerre, et patati l'esclavage, et patati le fascisme. Oh, les lourdos, ça. Oh, c'est quand même vachement plus sympa de regarder Koh-Lanta sur son canapé en se tapant un bon gros magnum chocolat caramel, non? Et puis les musées, ils essayent tout le temps de nous culpabiliser. La guerre, la torture, les ouvriers dans les mines, ouin, le vin pétillant. Et oh, c'est pas ma faute à moi, tout non plus. Putain, puis on s'en cogne du passé. Ça sert à rien, le passé. Le passé, c'était avant. Faut pas ressasser comme ça tout le temps. C'est un coup à se poser des questions après. Et pourquoi la pluie, ça mouille? Et pourquoi quand je tombe dans l'escalier, j'ai mal, puis l'escalier, il a pas mal, lui? Et puis qui suis-je? Et puis d'où je viens? Et puis où je vais? Et pourquoi j'existe, si c'est pour mourir un jour, alors que je sais pas pourquoi je suis là? Et ni pourquoi je vais mourir, ni comment, ni pourquoi. Ah bah voilà, je chiale. Vous êtes contents? Voilà ce qui se passe quand on réfléchit. On se pose des questions, puis on devient tout bizarre, tout triste. Heureusement, demain, ils vont réouvrir les centres commerciaux. On va pouvoir consommer à nouveau et être vachement heureux. Et ça, c'est ça le bonheur. Parce que pour vivre heureux, il faut vivre au présent. Parce que le présent, c'est maintenant. Et le futur d'aujourd'hui, c'est le présent d'hier. Et le passé de demain, c'est le présent de maintenant. Allez, pour conclure, une citation de Lamartine à la plage. Gérard, il faut qu'on se grouille et vienne d'ouvrir un musée des gros cons. Oh, pourvu qu'il reste de la place. J'espère qu'il y aura des chips goût poulet rôti. Ouais. Constance, dites-moi Constance, vous remontez bientôt sur scène ou... Je sais pas ce que c'est la scène, c'est fini, c'était le monde d'avant. Maintenant, je vais être là pour toujours avec vous. Oh oui, Constance, restez avec nous. Merci Constou. Allez, abordons cet autre thème avec vous. L'impératrice, en musique, les groupes deviennent rares, paraît-il, car ils ne sont pas assez rentables pour les maisons de disques. Et l'évolution technologique permet parfois de remplacer le bassiste ou le batteur par un logiciel. Les réunions dans le garage ont donc été remplacées par GarageBand. Vous êtes 3 sur la pochette, ici vous n'êtes plus que 2. Que s'est-il passé? Il y en a un qui est parti? Disons que Lionel a exprimé le désir de partir du groupe à la suite d'une divergence conceptuelle et du concept du groupe. Disons qu'au départ, on travaillait sur un VSP 800 à 24 circuits séquentiels et puis progressivement, on a quand même adopté un son plus analogique. Mais tu peux pas sur un VSP à display rack brancher un truc de 120 watts. C'est glucose. Si tu prends le 10, c'est tes glucoses là, parce que je vais te dire glucose. Eh bien, les top fans, on va bientôt se séparer. Au revoir le Tranxène, puisqu'il n'en reste qu'un. Question, que s'est-il passé? Non, je viens d'avoir une scission avec Joël sur le display rack. D'accord. Charles, c'est déjà arrivé des désaccords sur le display rack entre vous et... Je trouve ça quotidien. Très à propos, ce sketch des inconnus. Ouais. C'est la raison pour laquelle il y a de moins en moins de groupes, en effet. Quoi. Ah ouais c'est ça aussi. C'est compliqué, puis il y a les ordinateurs, comme vous l'avez dit. Non, je pense très, très sincèrement que c'est plutôt culturel. En fait, déjà, il y
Il n'y a jamais eu beaucoup de groupes en France. Comparé aux États-Unis, il y en a eu très peu, quoi. Et encore moins aujourd'hui. Je pense les groupes qui sortent un peu de la tête de l'eau dans la scène francophone, sur la scène francophone, on les compte sur les doigts de la main, quoi. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué. L'économie est très différente maintenant. Et je pense qu'il y a une question de tendance aussi. Il y a eu toute cette période, il y a 10 ans, 15 ans, des baby rockers, où là, il y a eu une émergence un peu de groupes, etc. Et là, à nouveau, on est recentré, j'ai l'impression, sur l'idole avec le chanteur. On parlait de Fiori, de Patrick Fiori tout à l'heure. On a des passions communes. Voilà. L'individu, c'est ce que l'article, donc c'est paru dans M Le Monde, le supplément magazine du Monde, dit effectivement il y a une sorte de tradition hexagonale issue de la chanson qui est une affaire d'individu. L'autrice de l'article écrit aussi une tendance qui s'explique aussi par la prédominance des musiques urbaines où rappeurs ou beatmakers ont une image de franc-tireur solitaire. Pourtant, dans le rap, il y a la tradition de NTM, de IAM. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Flore ? Ouais, moi je trouve que c'est vachement exacerbé par les réseaux sociaux aussi, qui sont notre outil majeur aujourd'hui, et surtout surtout depuis le Covid. Et là, sur les réseaux sociaux, c'est très difficile de se mettre en scène, disons, en tant que groupe. Et c'est plutôt un réseau qui est adapté à l'individu. C'est très égocentré, quoi, les réseaux sociaux. Et nous, par exemple, en tant que groupe, on a du mal parfois à vraiment se mettre en scène tout le temps, tous les 6, parce que c'est quelque chose, on y tient beaucoup. Si ça rentre pas dans le cadre, quoi. Ça rentre pas dans le cadre. Il y a toujours un qui est pas chaud pour faire la vidéo de machin. Enfin, c'est toujours un peu, c'est compliqué. Alors que évidemment, quand t'es tout seul avec ton téléphone pour faire des vidéos, des posts, des photos pour ton compte, c'est beaucoup plus simple. Nous, Quand vous avez posté l'article de Valeurs Actuelles, c'est qui C'est moi. En revanche, vous êtes 6, c'est parfait pour être à table. Donc là, vous êtes bien. Exactement. On était dans les règles. Ouais. Mais vous coûtez cher. On coûte cher. C'est une réalité, ouais. Par exemple, en tournée, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un coût de plateau, donc juste le coût que représentent 6 musiciens plus les techniciens, ça dépasse les 10 000 euros. On va dire, je crois que c'est 10 500 euros, un truc comme ça, donc c'est énorme. Parce que vous êtes 6, et donc il y a parfois besoin de trouver un petit peu des systèmes D. Ouais, artisanaux. Dans les C2 à la maison. Oui, on choisit ceux qui viennent. Non, déjà nous on a la chance on a un tourneur avec qui on travaille depuis quelques années, mais c'est vrai que les tourneurs spontanément vont pas forcément chercher les projets où ils sont nombreux, parce que ça, déjà d'office on sait que ça va coûter cher, et un groupe en développement où on est nombreux, c'est compliqué de trouver des gens pour nous faire tourner. Et c'est vrai que les tourneurs favorisent les formules allégées, par exemple. On nous dit vous êtes 6, mais vous pouvez pas faire un petit live à 2 par exemple. Non, vous devenez donc une denrée rare, les groupes, l'impératrice. Et Alex Vizorek a un questionnaire pour vous. Un Julie Proust spécial groupe. Sur l'échelle de 0 à 10, des groupes dont on a l'impression qu'ils s'entendent bien. 0 étant la compagnie créole, je les connais, ils s'entendent hyper bien. 10 étant les Républicains. Vous vous situez à combien ? Nous ? Ouais. Nous on est à, on est à 0. Ouais, 0. Ouais, 0. Il a attendu qu'elle réponde, il est malin. Flore, si vous pouviez faire un concert au Stade de France au sein d'un autre groupe, vous choisiriez NTM, ABBA ou la troupe H-Tendre et Tête de Bois ? Mais j'aurais peur parce qu'elles sont trop fortes, elles chantent trop bien, mais clairement. Charles, si vous pouviez faire pareil, je vous donne 3 autres groupes, les Spice Girls, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ou la Bande à Basile. Ouais, les Spice Girls. Ah oui, forcément. Avec Patrick Fiori, on a quand même 2 passions communes. Flore, je vous demande pas de le nommer, mais si vous deviez vous séparer d'un des membres du groupe L'Impératrice, est-ce que vous saviez lequel ce serait ? Non, c'est horrible ça comme question. Charles, je vous demande pas de la nommer. Si vous deviez vous séparer d'une des membres du groupe, est-ce que vous savez laquelle c'est ? Ma guitare. Charles. Si Karim Benzema ferait de la musique, est-ce que vous le sélectionneriez dans votre groupe ? Non. Dis donc, il va falloir attendre jusqu'à 20h15. Avec quel autre groupe de la scène française pourriez-vous fusionner façon TF1 M6 ? Feu Chatterton ou Catastrophe, on aimerait bien. Ok, la dernière, avec quel groupe culte de l'histoire de la musique pourriez-vous fusionner ? Chic. Et voilà, ce serait pas mal. Paul
le groupe Lagardère, par exemple. Bravo. Bah, écoutez. L'impératrice, merci Flore, merci Charles d'avoir passé cette heure avec nous. Merci beaucoup. Autant vous dire qu'on est sous le charme de l'impératrice et de ce disque, Takotsubo. Merci beaucoup à tous les amis ici autour de cette table. Merci à Clément Vuillet à la technique. Je vous dis à demain pour un par Jupiclass et une bière en terrasse dans moins de 24 heures. Attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, top. Une carte bancaire qui s'engage à vos côtés, c'est la carte Agir du Crédit Coopératif. Chaque retrait, chaque achat déclenche un micro-don à l'association solidaire de votre choix. Chaque